Nous voici au pied de la nouvelle entrée sur le mont. Ce trou percé dans la roche en octobre dernier a créé une vive polémique. On a tout entendu sur lui, mais à le regarder fini, il se fond dans le décor. C'est pas un tunnel, ça n'a pas été dynamité, ça a été coupé d'une façon très simple et puis retaillé de façon que ça fasse vraiment ancien. Et c'est indéniablement pour le nouveau maire Yann Galton le symbole d'une époque qui se termine. L'ancien premier adjoint de l'ex-maire est né sur le rocher il y a 67 ans et ne l'a presque jamais quitté. Il sera, il le promet, l'homme du consensus. Tout à fait. On voyait le Mont-Saint-Michel sur les journaux que par les guéguerres. Alors ça, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Et là, je pense que j'ai pris justement des conseillers des deux côtés, de façon à ce que tout le monde travaille ensemble et puis main dans la main, en attaque dure pour faire un beau Mont-Saint-Michel. Son père figure sur la liste des anciens maires, ceux de l'après-guerre jusqu'aux années 60. Au Montois, il a promis également un dialogue avec l'extérieur. Les parkings, les navettes, les sujets ne manquent pas. Il faut que les gens soient heureux dans Mont-Saint-Michel. Là, j'entends à longueur de temps des touristes se plaindre. Ça faisait 1 heure que j'étais maire. Il y a un copain qui me dit « Tiens, bonjour monsieur le maire ». Un touriste qui vient « Vous êtes le maire du Mont-Saint-Michel ?» Je dis « Oui ». « C'est inadmissible ces tarifs. » Et voilà, ça faisait 1 heure. Dans les 3 ans qui viennent, l'assainissement et l'arrivée de la fibre optique lui prendront du temps. Mais être à la tête d'une commune où circulent chaque année 3 millions de personnes, c'est savoir se projeter. Et qu'on le sache, monsieur le maire a un rêve, revoir les vélos revenir jusqu'au Mont.